L'appareil moteur d'une locomotive comprend les cylindres et leurs pistons, les tiroirs et la distribution. Dans ce domaine, on a fait aussi beaucoup de recherches et d'améliorations. Sur les machines équipées de la surchauffe, les tiroirs plans n'étaient plus adaptés à la température très élevée de la vapeur, et on leur a préféré des tiroirs cylindriques. Ceux-ci conviennent mieux également aux pressions assez hautes. C'est grâce au tiroir placé au-dessus du cylindre que s'effectue l'admission de la vapeur dans le cylindre, puis son échappement après avoir fourni l'effort moteur. Cette machine d'express prussienne de type 230, vue en coupe au musée de Berlin, possède des tiroirs cylindriques. Le tiroir cylindrique contient un axe reliant deux pistons. L'espace compris entre les deux pistons est rempli par la vapeur vive arrivant de la chaudière, alors que les espaces extérieurs laissent le passage à la vapeur détendue vers l'échappement et la cheminée. La vapeur est admise dans le cylindre juste avant que le piston n'atteigne sa course maximale. L'admission continue pendant la majeure partie de la course et la vapeur travaille en expansion pour pousser le piston. Lorsque celui-ci approche de la fin de sa course, la lumière d'échappement s'ouvre et la vapeur s'échappe, tandis que le piston effectue le mouvement inverse. Avant la fin de course, l'admission recommence et ainsi de suite. Ce cycle se reproduit à l'identique sur l'autre face du piston. Au démarrage, l'admission de vapeur est limitée sur la plupart des machines à 75% de la course du piston. On dit alors que la marche est réglée à 75 ou au cran 7,5. Une fois le train lancé, on roule de manière plus économique en réduisant progressivement la course d'admission tout en admettant une plus grande quantité de vapeur avec le régulateur. Dans le mécanisme de distribution, l'extrémité de la tige du tiroir peut se déplacer dans une coulisse. C'est sa position qui détermine le sens de marche de la locomotive. Lorsque le coulisseau se trouve en bas, la marche est à fond avant. En haut, elle est à fond arrière. Au milieu, elle est au point mort et la machine ne peut pas bouger. Les positions intermédiaires déterminent le pourcentage d'admission, en marche avant ou arrière. Sur ce côté de la locomotive, la bielle est à fond de course. Quoi que le mécanicien fasse, la machine ne pourrait pas bouger s'il n'y avait une avance à l'admission et à l'échappement. En admettant un peu de vapeur avant la fin de l'échappement, on amortit le mouvement du piston et on prépare le début de la phase d'admission proprement dite. Il en est de même pour la phase d'échappement. Voici l'embiellage d'une machine de type 150, appartenant à la série 52, livrée à plusieurs milliers d'exemplaires aux chemins de fer allemands pendant la dernière guerre mondiale.
Elle est équipée du système de distribution le plus courant, conçu par l'ingénieur belge Egid Valskart dès 1844 et développé en Allemagne par Oesinger von Waldeck à partir de 1849. Une manivelle est calée à l'extrémité de l'essieu moteur. Par un mouvement d'excentrique, elle donne un mouvement de balancier à la coulisse de distribution. La coulisse actionne la tige du tiroir vers le bas pour la marche avant et vers le haut pour la marche arrière. On notera comment le mécanicien réduit l'admission en modifiant la position du coulisseau sur la coulisse. Ce levier vertical, dit levier d'avance, relie la crosse du piston à la tige du tiroir. Il crée dans celui-ci un mouvement linéaire limité qui provoque l'avance à l'admission et à l'échappement dans le cylindre. Nous sommes à fond de marche arrière. Après quelques tours de roue, l'admission est réduite. On dit qu'on remonte la marche. Si on augmente l'admission, on dit qu'on allonge la marche. L'inconvénient des tiroirs plans et cylindriques est de n'ouvrir que partiellement les lumières d'admission et d'échappement lorsque la marche est réduite. La vapeur surchauffée et la vapeur d'échappement empruntent les mêmes passages, où la première se refroidit légèrement, tandis que la seconde se réchauffe. Pour éviter ces inconvénients, on a inventé des systèmes de distribution à soupape, qui séparent les lumières d'admission de celles d'échappement. Il existe plusieurs variantes. Le système Lenz, les systèmes Caprotti, Franklin ou autres. Les soupapes s'ouvrent rapidement et complètement, même en roulant avec une marche réduite. Les grosses 142 série 12 autrichiennes étaient réputées pour leur échappement très bruyant, causé par une soupape d'admission trop largement dimensionnée et s'ouvrant un peu trop tôt. La majorité des locomotives à vapeur ont 2 cylindres extérieurs. Celles à 2 cylindres intérieurs sont plus rares, comme cette 040 suédoise série E. Cette disposition donne un mouvement moins saccadé, comme sur les machines à 4 cylindres. Voici à nouveau notre 230 allemande, série 17. C'est une machine à 4 cylindres. Les manivelles sont calées à 180 degrés entre les bielles motrices du même côté et à 90 degrés entre un côté et l'autre.
ce qui permet de ne pas se retrouver bloqué lorsqu'une des bielles motrices arrive à fond de course. Dans ce cas, le travail de 2 gros cylindres est effectué par 4 cylindres plus petits, où les pistons sont entraînés 2 par 2, dans des directions opposées et dans un équilibre parfait. 2 mécanismes de distribution suffisent à entraîner les tiroirs des 4 cylindres. Le tiroir du cylindre extérieur est ainsi relié par un balancier à celui du cylindre intérieur, dans une disposition inversée puisque les mécanismes d'un même côté sont décalés de 180 degrés. Le mécanisme à 4 cylindres nécessite l'emploi d'un essieu coudé, correspondant au cylindre intérieur. Cette pièce que l'on voit ici avec ses excentriques sur une 230 hollandaise série 3700 est complexe et coûteuse à fabriquer. Assez fragile, elle représente un point faible, sujet à des amorces de fissures. Le graissage d'une machine à cylindre intérieur est plutôt fastidieux. Il faut être agile pour se glisser entre les longerons du châssis, et c'est encore pire lorsqu'il faut faire des réparations. Nous sommes sous le châssis d'une Pacific allemande à 3 cylindres, série 01. Cette disposition recherche les avantages du système à 4 cylindres, tout en limitant ses inconvénients par une structure plus simple. Le cylindre intérieur actionne le premier essieu à coupler. Comme un seul coude est nécessaire, l'essieu est de construction plus simple et plus robuste. La Pacific 01 1075 a 2 tiroirs extérieurs et un tiroir intérieur, commandé par un petit excentrique calé sur le 2e essieu. Sur la Mountain 486-007 des chemins de fer slovaques, une 2e biellette placée sur le côté gauche de la machine commande les tiroirs du cylindre intérieur. Les locomotives à 3 cylindres produisent un son différent de celles à 2 ou 4 cylindres, avec un rythme à 3 coups d'échappement au lieu de 4. Au bruit, on se rend compte facilement que la Pacific 01 1075 est déréglée. Pourtant, le réglage de la distribution ne se fait pas à l'oreille, mais d'une manière plus scientifique. Pendant que la machine fait des évolutions en avant et en arrière, des capteurs tracent un diagramme sur un rouleau de papier. Le réglage des tiroirs est progressivement ajusté jusqu'à ce que le diagramme soit satisfaisant.
La vapeur s'échappe du capteur à chaque coup de piston. Dès que les tiroirs sont réglés, la locomotive sortant de révision effectue une marche de rodage pour vérifier tous ses organes. D'abord à allure réduite, puis à pleine vitesse. Cette locomotive type 032T de la ligne autrichienne à voie de 76 de Liebstalbahn a une drôle d'allure avec son cylindre de petit diamètre à gauche et son grand cylindre à droite. C'est une machine compound à 2 cylindres, autrement dit une boiteuse. Sur les machines à simple expansion, la vapeur passe dans les cylindres une fois, puis elle est évacuée par l'échappement. Sur les locomotives compound, la vapeur est utilisée 2 fois. Elle travaille d'abord dans un ou plusieurs cylindres à haute pression, puis passe dans un ou plusieurs cylindres à basse pression, où son énergie résiduelle est complètement mise à profit. Le compoundage, surtout s'il est joint à la surchauffe, permet une importante économie d'eau et de combustible. Dans une machine compound, la vapeur n'est admise dans le cylindre à basse pression qu'après avoir travaillé dans celui à haute pression. Si celui-ci se trouve à fond de course, tout démarrage serait impossible. Aussi, une petite quantité de vapeur vive est introduite directement dans le moteur à basse pression jusqu'à ce que la machine ait pris de la vitesse. La toute première locomotive compound a été mise au point en 1876 par l'ingénieur Anatole Mallet. C'était une petite machine tendaire à 2 cylindres conçue pour la ligne privée Bayonne-Anglais-Biarritz dans le sud-ouest de la France. Même en vitesse, une locomotive compound à 2 cylindres émet pour l'oreille un rythme assez lent. Sur cette 140 autrichienne de la série 56, on n'entend que 2 coups d'échappement par cycle complet. Les machines compound les plus répandues d'Europe avaient 4 cylindres. La Pacifique bavaroise S36, construite par Krauss-Maffei à Munich, en est un bel exemple. De face, on distingue facilement les petits cylindres intérieurs à haute pression et les grands cylindres extérieurs à basse pression. Les cylindres intérieurs sont surélevés et inclinés pour que leur mécanisme passe par-dessus le premier essieu accouplé. Leurs pistons et leurs bielles sont disposés comme sur les machines à simple expansion à 4 cylindres.
La vapeur vive est admise d'abord dans les cylindres haute pression. Après y avoir travaillé, elle passe dans un conduit nommé réservoir intermédiaire, puis arrive au cylindre à basse pression pour y terminer son expansion. Une quantité limitée de vapeur vive est admise au cylindre basse pression pour faciliter le démarrage. L'échappement doux et régulier de cette Pacific bavaroise témoigne du bon fonctionnement de cette machine à la distribution bien réglée. Voici enfin une locomotive Compound française système De Glen. Au contraire de la Pacific bavaroise, la 241A65 a des cylindres haute pression extérieure et des basses pressions intérieures. Les cylindres basse pression sont placés tout à l'avant pour actionner le premier essieu accouplé. Chaque cylindre a sa propre distribution séparée. Le mécanicien peut régler indépendamment l'admission à la haute et à la basse pression pour obtenir un rendement optimal des deux groupes de cylindres. Il y a aussi un deuxième levier de régulateur pour envoyer au démarrage de la vapeur au groupe basse pression. Sur une machine aussi compliquée, le mécanicien doit vraiment être un expert.